Voici maintenant la présentation de la spirale de Cornu. Partant de l'équation initiale avec une intégration de θ de 0 à l'infini, tant dans la partie de f que dans la partie de g reliée à l'équation paramétrée, le retour de cette équation dégage la formulation du cosinus et du sinus intégral de Fresnel. La troisième équation illustrée devient alors l'équation simplifiée des deux premières équations énoncées. Le paramètre du petit a est déterminé avec le premier nombre possible de l'énoncé. L'auteur a donc calculé un point d'asymptote se reliant à la courbe, puisque le fait asymptotique est présent dans la définition de cette figure. Suivant la commande de tracer la courbe de moins l'infini à plus l'infini, le point d'asymptote va rencontrer la droite à 45 degrés à la valeur infinitésimale de ce long calcul. La valeur de x étant égale à y à ce point, le premier point est de 0,63 au quadrant 1 et de moins 0,63 au quadrant 3. Ce calcul découle de la formule expliquée dans le document, soit la valeur de la racine de pi divisé par 2 redivisé par 2. Ayant calculé le cercle involutif à la valeur de θ égale à pi, le rayon de la courbure est égal à 1 divisé par 2π, soit grand K est égal à A divisé par 2 multiplié par T, soit égal aussi à A divisé par 2 SGN de T multiplié par T, soit la valeur de 0,16. La surface du cercle est de 0,08 et la circonférence est égale à 1, pour observer que 2 fois la surface du cercle est égale au rayon de la courbure. L'équation résultante du cercle est écrite dans le document 1. Dans le document 2, la juxtaposition des deux spirales a été faite. Le deuxième point d'asymptote est donc calculé, soit x égale à y est égal à 1,88. Formule prévue par l'auteur. La progression vers l'infini est amorcée par le développement de la dite formule. L'équation de la spirale 1 et 2 sont exprimées dans le document. Évaluant le point M situé sur la spirale 1 à la valeur de θ égale à pi, avec la substitution de t par pi dans l'équation paramétrique, et ayant trouvé le centre du cercle involutif dans le document 1, la normale et la tangente au point courant M sont calculées telles que l'illustration l'indique dans le graphique présenté. L'angle de la normale et l'angle tangentiel sont évalués correctement. L'angle de la normale est de moins 1/2 multiplié par pi, parenthèse de 2π moins 7, et l'angle tangentiel est de parenthèse pi moins 3 multiplié par pi. L'abscisse curviligne standard, soit l'arc de cercle AM du cercle involutif, est de 0,18. Et l'abscisse curviligne au carré est de 1/16e parenthèse de 2π moins 7 au carré. L'abscisse curviligne standard étant égale à 7 divisé par 4 moins pi divisé par 2. La contingence des angles du triangle quelconque est formulée.
soit la constante étant égale à l'angle de la normale plus l'angle tangentiel et la valeur totale des trois angles du triangle quelconque est égale à la constante plus l'angle de la normale plus l'angle tangentiel. L'équation générale de la normale et de la tangente sont d'une part y est égal à moins la tangente de l'angle de la normale multiplié par x plus y de m plus la tangente de l'angle de la normale multiplié par x de m. Et d'autre part, y est égal à la tangente de l'angle tangentiel multiplié par x plus y de m moins la tangente de l'angle tangentiel multiplié par x de m. L'équation résultante de chaque droite est mentionnée dans le bas du document, afin de donner une idée claire de celle-ci. L'échelle des nombres reliés au graphique étant présente, l'illustration permet donc de suivre le déploiement de la spirale de contenu étant une autre courbe célèbre de la mathématique.